Evet, yeni Valon mutfağının önde gelen ismi 2 Michelin yıldızlı ve yeşil Michelin yıldızlı şef Sankun de Jambre. Go Mio'dan 5 tok ve birçok ödül kazandı. De Jambre, What are the effects of fruits on a menu konusunda sahneye çıkacak. Kendisini sahneye davet ediyorum. I was looking for you. I thought I've already lost you. Thank you. Happy to have you here. Hello, good morning, Istanbul. So, just before to start, just a short video to introduce me, please. So, thank you. I want to introduce you, Florian is my sous-chef, and I want to thank all my team still in Belgium to take care of the restaurant. I will do this presentation in French for some details. I think it must be really precise sometimes. We can start with a PPT, please. I will speak about roots. I think everybody can understand about roots. Je suis Sankun de Jambre, mon nom est coréen, mon nom de famille est belge. Donc je suis coréen, belge et citoyen du monde. Donc je voulais être pharmacien. Je suis devenu boucher, sommelier et cuisinier par la force des choses. J'ai ouvert mon restaurant il y a 27 ans et j'ai cuisiné pour la première fois le jour de l'ouverture, sans jamais aucune expérience auparavant, si ce n'est d'avoir vu et observé mes différents patrons officiers autour du fourneau. Je suis issu d'une famille de 10 enfants, donc j'ai été adopté à l'âge de 5 ans par une famille belge. 10 enfants, il faut pouvoir se faire sa place. Et j'ai grandi dans une ferme. Si je vous parle de tout ça, je pense que pour définir qui nous sommes aujourd'hui, on a besoin de savoir qui nous étions et d'où nous venons. Donc essayer de trouver sa place dans une petite communauté de 10 personnes, c'est pas toujours évident. C'est vraiment grâce à la cuisine et au parcours que je suis parvenu à avoir ma place.
Nous avons commencé dans une petite maison. Donc on est, ça fait depuis 27 ans, on a commencé dans une petite maison avec ma femme, mes 2 enfants. C'était une petite maison au bord de la route avec une vingtaine de couverts. J'ai fait les constructions moi-même, j'ai monté les toilettes, j'ai mis les carrelages, j'ai fait les sanitaires, j'ai fait tout ce qu'il faut faire dans une maison. Et parallèlement à cela, je travaillais les soirs pour gagner un peu d'argent. Nous avons, après 15 ans, en 15 ans, nous avons eu 1 étoile, 2 étoiles, 2 enfants, côtoyé énormément de personnes. J'ai commencé à voyager, à connaître un tout petit peu plus le monde. Et après 15 ans, nous avons décidé de changer d'endroit pour arriver dans cet endroit magnifique que vous avez vu là en vidéo juste avant. Si on peut remontrer le PowerPoint, s'il vous plaît. Can you switch in a PPT, please? Thank you. Et cette ferme magnifique nous approvisionne vraiment en tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'on a déménagé? Il nous semblait que c'était un tout petit peu... notre philosophie est vraiment tournée autour de la ferme. Donc alimenter les personnes qui y vivent, y travailler, c'est quelque chose qui nous paraissait essentiel. Cette large ferme, c'est l'idée d'avoir le jardin à côté, donc ça fait 5 hectares de jardin. Qui nous permettent de faire travailler plus ou moins 35 personnes. Notre endroit est vraiment orienté vers la nature. PPT, please. Thank you. La salle de restaurant. Vous voyez, l'endroit est vraiment orienté vers le jardin, que ce soit à l'intérieur, plutôt dans un style minimal. On a travaillé énormément aussi le son. Comme vous pouvez voir sur les plafonds, c'est du tissu façon coréen. Donc les racines coréennes, tout doucement, viennent imprégner mon style. Minimaliste, mais parce que le décor, c'est le jardin, et la nature, c'est elle qui parle d'elle-même. Je suis donc coréen de naissance, mais j'ai jamais voulu entendre parler de la Corée. Donc je refusais le contact avec la Corée, parce que j'estimais que depuis que j'étais petit, j'avais été abandonné par la Corée. Donc je ne voyais pas l'intérêt de m'intéresser à cela. J'ai été invité pour la première fois en Corée en 2008, où j'ai été invité par le gouvernement, juste après avoir obtenu mes 2 étoiles. Ils voulaient avoir une idée de ce qu'était la cuisine coréenne dans une vue occidentale, et s'il était globalisable ou mondialisable. J'ai découvert un monde de nuances où la scène gastronomique était hyper riche, du fine dining, en passant par le casual, le street food. On avait vraiment un éventail très très large de la modernité. C'était à l'époque où la cuisine scandinave avait émergé un tout petit peu plus, en mettant en avant plutôt les produits, et c'est là qu'on découvrait 2 goûts un peu oubliés de la cuisine française, l'amertume et l'acidité. Et quand je suis allé en Corée la première fois, j'ai découvert tout ça, amertume, acidité, sucre, salé. Tout ça a été composé d'une palette beaucoup plus large qu'on pouvait imaginer. Et depuis, je suis tombé amoureux de la Corée. Et chaque fois que j'ai l'occasion d'y aller, j'y retourne, rencontrer des chefs, dernièrement en Corée, sous l'invitation de Junyoon. Nous avons eu l'occasion de découvrir encore un tout petit peu plus ce qu'était la Corée et découvrir aussi la communauté coréenne qui était d'une richesse incroyable, avec une puissance qui est qui est un potentiel incroyable. Je vais vous parler d'un menu, le menu puisque c'est un peu le thème, comment nous le structurons. Je dois d'abord, avant de parler de ça, parler de l'équipe, comment on a structuré notre organisation. Donc une organisation, pour nous, ce n'est plus un saucier, un rôtisseur, un légumier. Chaque personne qui rentre dans la cuisine est responsable,
va être responsable d'une mise en bouche, une séquence de plats qui comprennent 3 plats et un fromage. Pourquoi le fromage? Je vous le montre ici. C'est une spécialité chez nous. On utilise le fromage de saison et on va le décliner pour avoir un travail de cuisinier. Et pourquoi avoir mis les deux ensemble? Parce que souvent, quand on travaille un fromage, les gens nous disent on dénature le produit. Et je voulais mettre ces parallèles pour se rendre compte qu'on est là pour améliorer le produit. Donc, chaque cuisinier va commander ses légumes, va commander ses produits, il va lever le filet, il va le cuire, le préparer, le dresser et l'apporter en salle. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un pied d'égalité. Il n'y a pas, vous vous rendez compte, si vous avez une garniture qui est prête, que le rôtisseur n'a pas fini, vous arrivez, c'est pas au même temps, les timings ne sont pas justes. Donc on a trouvé par ce moyen d'avoir quelque chose qui était beaucoup plus équilibré. Il n'y a plus cette lutte pour obtenir le poste de chaud ou le poste de saucier. Donc on a aujourd'hui régulé tout ce qui pouvait provoquer des conflits au sein d'un restaurant. Ici, je vous parle de légumes. Je vous parlais de plats autour du jardin. Notre jardin approvisionne jusqu'à 95% de nos besoins en légumes. On va prôner le local, mais ce n'est pas simplement pour le local. Je suis issu d'une ferme, donc je sais ce que c'est. Donc, ce que j'avais envie de faire avec ce restaurant, c'est d'avoir 5 hectares de légumes qui pouvaient nourrir ses habitants. Et les habitants, ce sont mes clients. C'est plus ou moins 10 à 12 000 clients par an. Et donc, ce qu'on va faire, c'est exploiter le maximum du produit. Donc, par mes racines, d'avoir été éduqué dans une ferme, j'ai la conscience du produit et du locavorisme. Par mes racines coréennes, j'ai la conscience de conserver et de préserver les choses. Donc les légumes frais, en pleine saison. Ici, j'ai rapporté des produits qui viennent un peu du jardin pour pouvoir vous montrer aussi la saison. Donc on a ici pas mal de plantes, mais il faut savoir que les plantes, pour moi, c'est un peu mon regard sur le monde. Vous avez ici une tagette huacatai qui vient du Pérou. Vous avez papalo, Mexique, pipicha, Mexique, origan italien, sésame, périlla coréen, soja nana, pineapple sage, sunflowers, this is the rail season. Pour vous donner aussi un petit exemple, on a utilisé le chou chinois qu'on connaît chez nous. On en a fait un kimchi, que voici. Avec ce kimchi, on va extraire le jus pour en faire une sauce, la sauce qui va ici servir à agrémenter notre plat, qui a été montée au beurre. Le beurre qui correspond plus à un mode européen occidental, le kimchi plutôt la Corée. J'utilise aussi les différentes sauces aussi, que ce soit un samjang, un doenjang, un gochujang, une pâte de piment fermentée, et ceux qu'on fait nous-mêmes aussi, avec toutes les herbes du jardin. Ici avec huacatai et ici avec verveine. Nous récoltons les choses qui arrivent au moment. Vous avez ici les amandes fraîches. Donc ça, c'était à la demande d'un chef qu'on a invité pour un 4 mains. Il nous a demandé des amandes, on les a achetées pour lui. Et on a récolté, ceci. Et pour ne pas les perdre, on les gardait dans une saumure, elles ont 6 mois. Et quand vous les goûtez, on essaiera de passer devant vous, on a l'impression qu'elles sont fraîches. Donc ici, vous voyez un peu la structuration des différents plats. On essaie de travailler sur l'élégance aussi, sur le visuel. Ici, une trilogie complètement végétale. Les fromages dont je vous parlais. Un travail sur le rouget aussi. Donc tout ce qui est poisson, tout ce qui est animal, tout ce qui est protéiné, va nous venir des productions locales. Si on a un poisson, ce sera plus de la mer du Nord. On va travailler les langoustines norvégiennes, on va travailler la Saint-Jacques normande. Et tout ce qui est animal, on a des producteurs autour de chez nous, donc, qui produisent du wagyu, du porc, de l'agneau. Et par conscience aussi, et par respect du vivant, on doit imaginer et respecter le mort aussi. Donc pour nous, on achète les animaux en entier. Donc comme j'ai été boucher, je peux découper tous les produits et pouvoir répartir son usage pendant toute l'année. Donc le bœuf, j'en ai 1 par an. Des cochons, j'en ai 2 par an. Du canard, j'en ai 60 par an. Et des pigeonneaux, j'en ai une centaine par an.
Donc ça veut dire que la matière protéine, elle vient à 20% de l'entièreté du repas. C'est une conscience de l'instant, c'est une conscience de notre temps. Nous, en tant que grands consommateurs de matières premières, nous sommes aussi des prescripteurs quant à un mode de vie et une conscience en tout cas. Donc avant de... Voilà, donc ça c'est un peu une table chez nous qui comprend pas mal de plats. On a aussi adopté cette trilogie, c'est un peu une mode de manger à la coréenne avec les banchan. Et ici, avant de passer sur la dernière petite vidéo qui finira mon talk, on a créé ici quelques plats. Vous avez ici un petit raviol que j'ai fait là juste avant de passer, avec à l'intérieur, c'est un genre de compromis entre les deux, entre la cuisine coréenne et la cuisine française, puisqu'à l'intérieur, c'est farci d'un genre de beurre à l'ail. On a introduit les amandes dedans, mais ce beurre n'est pas fait avec de l'ail, il est fait avec du samjang. C'est une pâte légèrement aillée coréenne. Donc ici, ce qu'on va faire, tant que je suis là, on va dresser une assiette. Donc ici, Florian a préparé les différents légumes, le chou chinois qui a été légèrement assaisonné, un peu à la manière des temples coréens. Donc on a assaisonné les feuille par feuille avec différents condiments. Ici, la tomate, Jangaji tomate, qui est hyper fragile, donc vous avez vu, elle éclate, qu'on va déposer simplement. Donc c'est une tomate Jangaji, donc ça veut dire qu'elle a été traitée comme un pickles coréen, et ça fait 3 mois qu'elle est en conservation. Voilà. Donc ça, devant vous, c'est un petit peu le genre d'assiette qu'on aurait chez nous dans une honnêteté et une authenticité du jardin en ce moment. Donc j'estime qu'on a tous les moyens de faire vivre une expérience incroyable aux gens à travers le monde. Il y a des expériences technologiques, il y a des expériences émotionnelles de toutes parts. J'ai choisi l'expérience terrienne, je dirais authentique de la terre, où à chaque fois que vous mettez quelque chose en bouche, l'expérience elle est renouvelée. Parfois la technologie, si vous connaissez le truc, c'est comme un magicien. Mais en tout cas, ce qui restera toujours étonnant, c'est dès que vous mettrez quelque chose en bouche, c'est ça qui va faire la différence. Voilà, le plat est dressé. Ici, c'est le jus de kimchi qui a été centrifugé, hop, avec un petit peu de beurre. Et je dirais que ça, on est un peu plus dans le plat qui représente l'automne. L'automne en Belgique. Et dans ce plat, c'est un plat qui reste toute l'année, mais il n'est jamais le même. C'est comme les saisons. Les saisons, elles reviennent chaque année, elles ne sont jamais les mêmes. On est tous nés d'une graine, deviennent des racines, le tronc pousse, il devient plus solide. Chaque année, nos branches poussent un peu, et chaque année, les feuilles tombent et elles reviennent. Pour moi, c'est le cycle de la vie éternelle. C'est le cycle qui nous fait dire qu'aujourd'hui, plus on grandit et plus on acquiert de l'expérience. Je terminerai en disant que la cuisine, pour moi, c'est 3 choses. Cuisine, c'est produit, technique, émotion. Le produit, on a accès à tous les produits du monde entier, qui viennent du monde entier ou près de chez nous. La technique, on a accès à la technique du monde entier. Vu les réseaux, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien qui est secret. La seule chose qui est unique, c'est vous-même, c'est l'émotion. L'émotion, c'est la partie humaine, la partie unique. Si vous voulez faire quelque chose d'unique, vous allez voir dans votre passé, votre enfance, vos amours, vos défaites, vos cicatrices. Ça, c'est la chose unique que vous pouvez créer. Le fait d'être ici avec vous, ça me remplit. J'ai apporté avec moi une partie de moi-même. C'est un échange. Aujourd'hui, je dirais que si vous voulez rester unique, restez vous-même ou allez chercher au plus profond de votre histoire. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Hein? Merci beaucoup. Merci bien.
Değerli konuklarımız, sırada kısa bir videomuz var. Hemen ardından konuk şefimizi sahneye davet edeceğim tekrar.